Salut tous, c'est Patrick et aujourd'hui on se retrouve bien pour le match du début de cette semaine et il m'a été proposé par MDS. MDS à qui je te fais une dédicace et comme vous avez pu le voir on a fait une vidéo ensemble, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas si vous l'avez pas vu je vous invite à la retrouver sur sa chaîne, donc MDS, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour que mes abonnés puissent aller voir le 1vs1 Epic Snipe. Alors je compte la diffuser sur ma chaîne, du moins ma version de la vidéo, vu que si vous allez sur sa chaîne vous verrez ce que lui il a filmé. Ma version à moi donc sortira peut-être dans une semaine, donc de ce 1vs1 contre MDS. Voilà, donc je te fais une dédicace. Et du coup, tu m'avais demandé tu m'avais proposé de faire un match entre Daniel Bryan et à l'époque tu m'avais dit Rey Mysterio. Le problème c'est que je n'ai pas Rey Mysterio, donc du coup j'ai dû changer et je me suis dit bon, je vais prendre un autre luchador et je vais prendre Kalisto. Donc Kalisto contre Daniel Bryan. Alors je joue, pour ceux qui veulent le savoir, je joue Daniel Bryan. Alors j'ai hésité longtemps parce que Kalisto, je vous le dis, moi c'est des superstars que j'adore. Enfin moi personnellement, je suis vraiment un fan du catch de Kalisto, mais je me suis dit bon, entre Kalisto et Daniel Bryan, je pense que Daniel Bryan s'en sortirait mieux vu qu'il a plus d'expérience. Je voulais faire un truc un peu plus crédible. Et puis je pense que vous êtes un peu plus nombreux à préférer Daniel Bryan à Kalisto. J'en sais rien d'ailleurs, je dis ça mais je n'en sais rien. J'aimerais d'ailleurs savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Kalisto ou Daniel Bryan? Donc moi personnellement ça serait pour Kalisto, et peut-être que vous préférez Daniel Bryan ou voire aucun des deux, mais bon quand même vous avez peut-être une petite préférence entre les deux. Enfin bref, voilà, c'est une petite question que je vous lance comme je vous en lance souvent lors de mes vidéos, des petites questions comme ça consultatives sur la WWE, sur des superstars en général, et donc voilà, donc j'ai décidé de faire un Night of Champions parce que bon ce sont des luchadors, et puis Night of Champions vu que ce sont des champions. L'un est une superstar, est une très grande superstar aux États-Unis, Daniel Bryan on le sait, vu qu'il avait fait il a catché dans pas mal de fédérations indépendantes. Il était considéré comme un des meilleurs catcheurs indépendants de l'histoire d'ailleurs, vu que l'accueil qui lui a été fait quand il est arrivé à la WWE était une énorme ovation. Le Yes Movement, enfin vraiment aux États-Unis, Daniel Bryan était vraiment une superstar emblématique. Et Kalisto, et je ne sais pas s'il était très connu d'ailleurs au Mexique. Je sais pas, d'ailleurs c'est Sin Cara, je sais qu'il était extrêmement connu vu qu'il s'appelait à l'époque Mystico, Sin Cara, quand il était au Mexique et que c'était une légende vivante là-bas. Mais Kalisto, je ne sais pas, j'en sais rien, voilà, je ne dirai rien vu que je ne sais pas, et que quand on ne sait pas, il vaut mieux ne rien dire. Donc je ne sais pas, mais en tout cas Kalisto représente bien le Mexique, et là on a un duel entre deux superstars aériennes. Et c'est un match qui m'a pas posé beaucoup de difficultés, mais que j'ai eu plaisir à jouer vu qu'il y avait quand même pas mal de techniques, ça s'enchaînait, il y avait pas mal de contres, c'était un duel assez acharné. Voilà. Donc, que se passe-t-il sur le ring? Attention, Kalisto qui va projeter Daniel Bryan dans les cordes et qui va lui porter un Hurricane Rana, bien exécuté donc sur Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan qui contre soudainement Sin Cara. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas Sin Cara, non, Kalisto. Oui, je me mélange un peu, oui, parce que je sais plus, j'avais fait une vidéo il y a longtemps, et puis d'ailleurs je sais plus si je vous avais diffusé cette partie ou si j'avais décidé de supprimer de refaire. Enfin, je rappelle qu'une fois j'avais commenté un match avec Kalisto et que j'appelais toutes les 3 secondes, je l'appelais Sin Cara. Je crois d'ailleurs qu'au final j'ai pas diffusé cet enregistrement vu que je faisais comme tromper et qu'au final ça devenait un petit peu lourd. Mais voilà, pour vous dire que j'avais fait une vidéo où j'avais que confondu et j'avais dit Sin Cara, alors qu'en fait non, c'est Kalisto. Et oui, Kalisto. D'ailleurs, je sais pas si bon, donc, enfin, j'allais dire de la merde. J'allais sortir une anecdote, mais bon, voilà, juste que je connais une fille qui s'appelle Kalista et que et que je la chambrais là-dessus, que je lui disais, hey Kalista, tu nous fais une petite prise, un petit saut de la 3ème corde. Enfin bref, voilà. Et au début, elle a pas compris parce qu'elle se disait, mais qu'est-ce qu'il dit lui? En plus, c'était même pas une fille que je connaissais bien, c'était une pote d'un pote, donc du coup, enfin bref, voilà, c'était assez épique. Enfin bref. Tout ça pour vous dire voilà que moi je pense au catch même en dehors, hein. Moi je vous dis, dès que je peux faire une référence, dès que je peux glisser une référence avec le catch à l'extérieur, je me gêne pas pour le faire. Alors certains me prennent des fois pour un fou, ils me disent mais qu'est-ce que tu dis? Mais là j'explique, je dis ouais les gars, je suis un grand fan de catch donc je peux pas m'en empêcher. Je peux vous dire hein, des fois je sais pas, dès qu'il y a, enfin bref, j'aurais tellement d'exemples à vous donner, je vais pas vous enfin non pas vous harceler, non c'est pas le bon terme, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Toujours est-il que là on vient de voir un saut chassé, non c'est un saut emblématique de la part d'Daniel Bryan. Je crois même que c'est son coup spécial.
ce saut de la troisième corde. Je sais plus comment il s'appelle, merde. Je l'avais en plus. C'est marrant parce qu'avant de faire la vidéo, je m'étais remémoré en tête tous les coups spéciaux et finishers des deux superstars. Mais là, ça m'est complètement échappé dans le feu de l'action. Moi je vous dis les gars, donc mes fidèles abonnés le savent, mais pour les nouveaux, ne vous étonnez pas si je pars un peu en live, si il y a des trucs voilà que je me mélange, c'est le feu de l'action, c'est du freestyle commentary, donc voilà. Attention, Danny Bryan et Sin Cara qui se relève, attention, non, Kalisto qui balance Danny Bryan dans les cordes, attention, Danny Bryan qui vient de porter le Running Knee, je crois que c'est ça d'ailleurs, si j'ai bien vu, et attention, Kalisto qui vient de se faire écraser le genou contre le ring, attention, Danny Bryan, que va-t-il faire? Danny Bryan qui va tenter un saut, tenter un saut par-dessus la troisième corde, et qui vient d'éclater le dos de Kalisto. Attention, les deux superstars sont mal en point. Danny Bryan a encore... Danny Bryan a un coup spécial et un finisher emmagasiné. Attention, Danny Bryan, mais non, Kalisto qui vient de contrer Danny Bryan. Attention, Kalisto, que va-t-il faire? Il va tenter le tomber. Et attention, et il n'y aura même pas deux. Danny Bryan qui arrive à se dégager assez facilement de se tomber. Danny Bryan qui se relève, Kalisto qui comprend pas ce qui se passe. Et attention, Danny Bryan qui porte un neckbreaker, swinging neckbreaker bien porté sur Kalisto. Attention, Danny Bryan qui est en train de donner un coup de pied dans le torse de Kalisto. Attention, Danny Bryan, que va-t-il faire? Va-t-il tenter le finisher vu que là il a deux finishers emmagasinés? Je pense qu'il serait temps, mais non, là, visiblement, l'endurance empêche Danny Bryan de porter le finisher. Donc, visiblement, l'endurance a l'air d'être bien. Ce n'est pas une question d'endurance, je ne sais pas, peut-être une question de position. Mal positionné par rapport au coin. Mais ça n'empêche pas Danny Bryan de continuer à s'acharner sur Kalisto. Et attention, là, je pense qu'on va partir pour le Running Knee. Running Knee en préparation, non, même pas. Attention, Danny Bryan, attention, Running Knee en préparation. Va-t-il le réussir ou Kalisto va-t-il le contrer? Et attention, Running Knee bien porté de la part de Danny Bryan. Je pense que là tout va se jouer. Est-ce que Danny Bryan va tenter le tomber ou est-ce qu'il va tenter un deuxième Running Knee? Attention, tomber en préparation, et 1, et 2, et 3. Et Danny Bryan qui vient de remporter cette rencontre face à Kalisto, le luchador. C'était un duel assez acharné, il y a eu pas mal de prises aériennes, un beau spectacle comme on pourrait s'y attendre. J'ai été satisfait de ce match, j'arrive plus à parler. J'ai été satisfait de le jouer et j'ai été satisfait de le revoir parce que voilà, il y a pas mal de prises de risques, prises aériennes, voilà, c'est un match comme on les aime. C'est un match de rêve, je pense d'ailleurs, je pense que c'est un match de rêve, c'est un match il aurait fallu, bon on sait malheureusement que Danny Bryan ne peut plus combattre. Mais ça aurait pu être une très très belle affiche. D'ailleurs, je crois que Kalisto n'était pas là quand Danny Bryan combattait à la WWE. Je crois qu'ils se sont pas rencontrés. Enfin, peut-être qu'ils se sont rencontrés. En tout cas, en match comme ça, 1 contre 1 dans un pay-per-view, ça c'est sûr que non. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, ça aurait pu être une belle affiche. Un match de rêve entre deux superstars aériennes, un luchador et une superstar, voilà, un catcheur à la nord-américaine, voilà, comme on pourrait le dire. Voilà. Donc attention, oui, là on revoit le replay où Danny Bryan vient de mettre le coup fatal sur Kalisto avec le Running Knee, donc Running Knee qui est le finisher de Danny Bryan, bien qu'il a aussi ah merde, mais je sais pas ce que j'ai avec les prises et les coups spéciaux et les finishers, j'ai un peu de mal. Voilà, avec sa célèbre prise de finition, vous savez ce que c'est, oui, c'est une prise de soumission plutôt qu'à Danny Bryan. Oula, ça m'emmerde. Voilà, je sais plus le nom de sa prise de soumission finisher emblématique à Danny Bryan. Bon bref. Toujours est-il que n'hésitez pas à me proposer d'autres qu'est-ce que je dis? Non, pas d'autres finishers. À me proposer d'autres matchs, à commenter, à partager, éventuellement à aimer si ça vous a plu. Moi je vous dis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Le mode univers dimanche et le mode et un match d'abonnés le lundi ou le mardi, ça dépendra des jours. Et moi je vous dis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.